Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est. Je suis Antoine Richard, chef de projet à la région Grand Est. Ensemble aujourd'hui, nous vous proposons une session un peu moins technique que d'habitude, mais tout aussi captivante, j'espère, puisque nous allons vous faire découvrir un dispositif d'aide financière qui vous permet, à vous, producteurs de données dans le Grand Est, de bénéficier d'une subvention européenne pour vos projets d'acquisition, de production et de partage de données. Au niveau du sommaire de ce webinaire, donc tout d'abord, je vais présenter ce dispositif et puis la procédure pour bénéficier de cette aide. Ensuite, dans un troisième temps, je parlerai des différentes lettres d'intention que nous avons déjà reçues. Et puis, à la fin de cette vidéo, il y aura une phase de questions-réponses avec vous. Tout d'abord, je vais vous parler du contexte dans lequel nous avons mis en place ce dispositif d'aide financière. Alors, nous avons fait un constat, c'est que dans le Grand Est, les données de référence sont parfois incomplètes. Alors je vais donner trois exemples et je cible personne. Je vous prie de ne pas vous sentir spécialement visé. Tout d'abord, au niveau de la vectorisation du cadastre, vous voyez ici une capture d'écran de Twitter qui nous montre en rouge les communes où le cadastre n'est pas encore vectorisé. Et donc, ça concerne particulièrement des secteurs dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse. Deuxième exemple, au niveau de la programmation de l'acquisition des données du LIDAR HD par l'IGN. Vous voyez ici une carte de la région avec en vert les endroits où la donnée est en cours de validation et en jaune la donnée est en cours de production. Mais on constate bien qu'il y a beaucoup de carrés transparents où en fait la programmation pour le Grand Est n'est pas encore faite et donc les données seront produites d'ici 5 ans. Troisième exemple, pour ce qui concerne la production des PCRS. Vous voyez ici sur cette troisième carte à droite, donc en vert là où le PCRS existe, en orange là où il est en cours de production et en jaune là où il est en cours de réflexion. On constate aussi sur cette troisième carte qu'il y a beaucoup d'endroits transparents sur la majorité du territoire régional, c'est-à-dire que sur ces endroits-là, il n'y a pas de projet PCRS en réflexion ou en activité. Voilà, ce qu'on pouvait dire aussi au niveau du contexte, au niveau du FEDER, c'est que les régions françaises sont autorités de gestion des fonds FEDER, qu'il y a un programme 2014-2020 qui vient de se terminer, et donc il y a une opportunité avec la création du nouveau programme FEDER 2021-2027 d'insérer des appels à projets qui concernent la data dans l'axe développement technologique et innovation. Il y a aussi un contexte au niveau de Data Grand Est, puisqu'il y a eu plusieurs réflexions antérieures avec nos adhérents qui ont eu lieu dans différents groupes de travail et dans différents ateliers. Et puis, il y a la mise en place de Data Grand Est le 16 novembre 2021 avec une toute nouvelle stratégie de production des données. Le résultat de tout ça, c'est un dispositif financier en accord avec les principes du FEDER et de Data Grand Est pour soutenir financièrement l'acquisition, la production et le partage de données en open data. Voilà, ce dispositif, il permet aux porteurs de projets qui auront des projets éligibles de bénéficier jusqu'à 60% de subventions dans leur projet. Alors dans Data Grand Est, il y a 4 axes stratégiques qui sont le pilotage du partenariat, la production et le partage de données et aussi la valorisation des usages. Alors, le dispositif financier que nous vous proposons aujourd'hui, en fait, il s'inscrit pleinement dans ces 4 axes, puisqu'il répond aux 4 objectifs suivants. Tout d'abord, pour l'axe pilotage, eh ben, c'est une opportunité financière pour encourager et coordonner le lancement des projets. Pour l'axe produire, eh ben, en fait, ce dispositif va dynamiser la production de données de référence dans le Grand Est. Pour le partage, toutes les données produites seront partagées en open data sur une plateforme de données, que ce soit celle de Data Grand Est si vous en avez besoin, ou sur la plateforme du porteur de projet si vous en disposez d'une. Et enfin, pour le quatrième axe stratégique de la valorisation, en fait, eh ben, la mise en, la mise en open data de toutes ces données, en fait, ça permettra de s'approprier tout le potentiel de la donnée par vous, les producteurs, par les gestionnaires, par les réutilisateurs, par les citoyens, pour développer de nouveaux usages et de nouveaux services
à partir de la donnée. Alors ce dispositif financier s'adresse à certains bénéficiaires. Il s'adresse aux collectivités territoriales, aux EPCI et départements, les services, les directions de l'État et les autres organismes publics, comme par exemple les SDIS, les syndicats d'énergie et des eaux, les associations, les agences d'urbanisme, les structures porteuses de SCOT, les PNR et les parcs nationaux, puisqu'il y en a un dans le Grand Est, et puis les concessionnaires de réseau comme Enedis au titre de leur mission de service public en partenariat avec au moins une collectivité ou un syndicat d'énergie. Ce dispositif s'adresse donc à toutes les structures publiques qui produisent ou achètent des données et le cas des concessionnaires de réseau qui sont éligibles montre la volonté de Data Grand Est de travailler avec des acteurs privés. Au niveau de la nature des projets qui sont éligibles, tout projet d'acquisition, de production et de partage de données à dimension géographique ou statistique sur le territoire de la région Grand Est est éligible. Alors si les données existent dans des formats de données standardisés, comme par exemple sur le site schemadata.gouv ou alors sur le socle commun des données locales proposé par Open Data France, nous favoriserons bien sûr ces projets-là puisque ça fait aussi partie de la stratégie de Data Grand Est de publier des données standardisées. Au niveau des projets avec une dimension géographique, voilà, vous avez une liste non exhaustive, comme par exemple les données d'altimétrie, d'imagerie spatiale, les photographies aériennes, les plans cours de rue simplifiés au format vectoriel ou image, les référentiels voirie, adresse, ERP, équipement, la numérisation des PLU au format CNIJ, la numérisation du cadastre au format IDGEO, etc. C'est non exhaustif. Toute cette liste de projets est éligible. Et puis, au niveau des exemples de projets à dimension statistique, si vous constituez des bases de données socio-économiques, démographiques, qui concernent l'emploi, le logement, le travail, la santé, le tourisme, les données environnementales, la qualité de l'air, la qualité de vie, etc., l'alimentation, la téléphonie, tous ces projets-là, tous ces projets de base de données sont éligibles à ce dispositif d'aide financière. Alors pour bénéficier de cette aide financière, les projets doivent respecter certains critères d'éligibilité que je vais présenter rapidement. Tout d'abord, il faut que le porteur de projet adhère à Data Grand Est en signant la charte d'adhésion que vous retrouverez sur notre site internet. Deuxièmement, les données qui seront subventionnées devront être publiées en open data et devront porter la licence Etalab. Alors cette licence Etalab, elle a été créée par la mission Etalab afin d'encadrer l'ouverture des données de l'État français. Elle garantit aux réutilisateurs de pouvoir réutiliser l'information, y compris à titre commercial, sous réserve de mentionner la paternité des données. Alors, les données devront être publiées dès leur livraison. Alors, on s'entend que c'est un délai raisonnable, mais ce n'est pas 6 mois ou un an plus tard après leur production. Et elles devront être publiées de façon brute, c'est-à-dire sans modification de leur qualité. Les données doivent être hébergées sur Data Grand Est si vous en avez besoin ou sur votre plateforme de données si vous en disposez d'une. Et les données doivent respecter des standards et être interopérables pour éviter de produire des données qui ne seraient exploitables que par des solutions éditeurs, par exemple. Les métadonnées et la documentation associée doivent être publiées sur Data Grand Est. Ça, c'est un peu un classique de l'offre de services de Data Grand Est. Les données doivent couvrir à minima un périmètre intercommunal. Les projets doivent être réalisés sur la période 2021-2027. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2022, mais si votre projet a commencé à partir du 1er janvier 2021, eh bien, il est éligible. Et puis, les règles de communication du FEDER et de Data Grand Est devront être respectées. Là, par exemple, il vous faudra indiquer sur les données le logo Data Grand Est et le logo FEDER, en indiquant bien que ces données ont été subventionnées par des fonds européens. Quelques points complémentaires concernant les aspects financiers. Donc tout d'abord, comme présenté en introduction, le montant de l'aide est de 60% des dépenses éligibles. Les projets éligibles doivent à minima représenter une valeur de 50 000 € hors taxe, puisque le FEDER a tendance à favoriser, disons, les gros projets. Et puis sur la période 2021-2027, chaque porteur de projet ne peut bénéficier que 2 fois de cette aide, mais cela peut évoluer. Cela dépendra
de la consommation totale des fonds FEDER et puis du succès de cet appel à projet, pour l'instant, nous avons bien la garantie que l'enveloppe globale est suffisamment large pour pouvoir financer de nombreux projets data dans le Grand Est. Enfin, une avance de trésorerie est possible, par exemple pour les projets pluriannuels. Au niveau des dépenses non éligibles, donc il y a deux catégories de dépenses non éligibles. Tout d'abord, celles qui sont liées au matériel, matériel d'acquisition, ou par exemple matériel informatique. Donc tout ce qui concerne du matériel comme par exemple des avions ou des voitures qui permettent d'acquérir des données, du matériel informatique, du stockage, de l'installation, du paramétrage de solutions informatiques, toutes ces dépenses-là sont non éligibles. Et puis, il y a les dépenses liées au personnel, comme par exemple la masse salariale ou des dépenses liées au du recrutement. Ces dépenses-là ne sont pas éligibles dans cet appel à projet. Pour bénéficier de cette aide, donc voici la procédure que vous allez pouvoir suivre. Donc toutes les informations sont mises en ligne sur notre site internet Data Grand Est dans le menu ressources aide au financement. Vous retrouverez le lien en haut de page de cette diapositive. Dès maintenant, si vous êtes intéressé, si vous voulez soumettre un projet, vous pouvez nous demander la lettre d'intention à remplir et à compléter. Et quand nous aurons reçu cette lettre d'intention, le service FEDER de la région vous renverra un accusé de réception et de mise en attente. Peu de temps après, vous recevrez un avis favorable si votre projet est accepté ou alors une note argumentée si votre projet est refusé. Quand le programme FEDER sera opérationnel, c'est-à-dire en milieu d'année 2022, euh, l'application e-Synergie de la région Grand Est vous sera ouverte et là, vous pourrez aller déposer votre dossier dans l'application e-Synergie avec toutes les pièces justificatives, par exemple les bons de commande, les factures pour justifier de vos dépenses. Toutes ces documents-là vous seront demandés dans l'application e-Synergie de la région. Et puis, au bout du compte, la subvention vous sera versée quand tous les critères d'éligibilité seront atteints, surtout celui que les données sont bien publiées et accessibles en open data. Alors nous allons maintenant observer les lettres d'intention que nous avons déjà reçues à ce stade. Donc nous avons pour le syndicat intercommunal d'énergie de la Marne et pour la fédération départementale d'énergie des Ardennes, nous avons reçu 2 lettres d'intention par organisme et chacune d'entre elles veut faire un PCRS départemental et un projet de géoréférencement des réseaux. Alors, je ne complète pas plus cette présentation-là puisque nous avons des invités dans ce webinaire qui détailleront leur projet. Nous avons aussi 2 métropoles, celle de Strasbourg qui nous a adressé une lettre d'intention concernant des acquisitions de photographies aériennes très haute résolution et puis la production d'un maillage 3D. Et enfin, la métropole du Grand Nancy qui nous a soumis une lettre d'intention pour la réalisation d'une orthophoto de très haute résolution et l'acquisition de données altimétriques. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres projets qui vont bientôt nous envoyer une lettre d'intention. Et donc, voilà, je vous invite, vous, à vous manifester dans le cadre de ce webinaire si vous avez des projets potentiellement éligibles. Alors, je vous propose d'avoir aussi un œil un peu plus large et de regarder dans les autres régions françaises, puisque l'utilisation des fonds européens pour des projets data n'est pas unique dans le Grand Est. D'après nos connaissances, il y a d'autres régions, notamment en Bretagne, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Occitanie, qui proposent des aides européennes pour des projets data, mais ces aides sont à géométrie variable selon les régions, selon les cas de figure. Et donc ce qui varie, eh ben, c'est le taux d'intervention, le critère d'éligibilité, la nature des projets, la liste des bénéficiaires, etc. Il y a une réunion de coordination avec la FIGEO en avril pour présenter ces différents dispositifs d'ingénierie financière et faire le point au niveau national sur ce qu'on propose. Voilà, en guise de conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que le rôle de la région est de faciliter et de guider les porteurs de projets dans la procédure de demande de subvention. Et voilà, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à ce niveau-là. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation sur Data Grand Est. À bientôt.